Shalom, shalom, frères et sœurs. Je viens vous parler aujourd'hui de la foi que notre père Abraham a eue. Donc, je vais vous lire dans Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, à la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Il y a aussi un verset dans Hébreux. Hébreux, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Alléluia. Donc frères et sœurs, je veux vraiment vous fortifier, parce que parfois nous vivons des oppositions, nous vivons des blocages, nous pensons que c'est trop tard, nous pensons que c'est impossible, parce que nous ne voyons pas le bout, nous voyons plus de possibilités, nous voyons peut-être l'âge trop avancé, peut-être nous vivons dans un endroit où les lois nous empêchent d'accomplir la volonté de Dieu. Tout un tas de choses qui se mettent devant notre chemin, devant la promesse de Dieu, comme une montagne qui se dresse devant nous. Mais je veux vous dire, frères et sœurs, de garder la foi, de garder cette foi inébranlable, comme la foi d'Abraham, qui a cru, même si la science lui disait le contraire. La science de son corps lui disait le contraire. Les diagnostics de stérilité de sa femme lui disaient le contraire. Donc sa foi pouvait être ridicule face à cette situation naturelle. Mais il a gardé la foi parce que Dieu est bien plus grand que tous les diagnostics, que même la science qu'il y a dans notre corps ou sur cette terre. Dieu est bien plus grand que ça. Et vraiment que nous puissions garder cette foi inébranlable, que vraiment nous puissions croire chaque jour que nous servons un Dieu grand, un Dieu puissant, et que ce Dieu puissant et vivant nous a donné cet exemple dans cette histoire d'Abraham, cette naissance d'Isaac extraordinaire. Dieu veut vraiment nous interpeller, de vraiment croire en un Dieu qui donne la vie aux morts, croire en un Dieu qui ressuscite, qui fait sortir les morts des tombeaux, croire à des choses extraordinaires et croire que cette promesse qu'il a mise dans votre cœur, qui paraît complètement folle, entre guillemets, tellement extravagante, eh bien croire que c'est possible, croire à l'impossible, car il est écrit que rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Donc vraiment, frères et sœurs, gardez dans vos cœurs cette foi que Dieu vous a donnée et ne lâchez rien. Ne lâchez rien devant l'ennemi, même si l'ennemi veut se dresser contre votre foi, même si toutes les circonstances sont contre vous, gardez ferme contre les assauts de l'ennemi. Je veux aussi vous lire Hébreux 11, 1.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc vraiment, marchons comme si on était déjà dans cette promesse. Marchons déjà comme si cette promesse était déjà accomplie. Voilà, ayons cette assurance que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Alléluia. Soyez tous fortifiés, soyez tous bénis, frères et sœurs. Shalom, shalom.